Retour en arrière, c'était mardi. Mardi, l'information a échappé au commun des mortels, et c'est bien normal, mais pas aux journalistes culinaires. La consommation. Non, Deleuze organisait un événement culinaire important en Florence. Tout à fait. Je termine ma saucisse polonaise, histoire de faire découvrir les produits de fin d'année à la presse. Deleuze organisait un gros événement avec des ateliers cuisine, des ateliers cocktails. Je vais gléter de la saucisse, ça devient embêtant. Un souper, etc. Alors, il y avait plein de journalistes qui étaient invités, dont nous, et il y a un journaliste des Pigeons qui est allé sur place, Jacques Gray, et là, il a été un peu étonné, parce qu'il a trouvé des journalistes, mais surtout beaucoup de blogueurs, donc des amateurs qui tiennent un blog de cuisine. Donc les marques utilisent la question, utilisent-elles des blogueurs pour faire de la pub gratos sur Internet? C'est une question qui est bonne, et c'est exactement la question que Jacques Gray s'est posée mardi. C'est le début d'une journée ordinaire, grise et terne, une journée comme les autres, lorsque soudain, un rayon de soleil sort de la boîte aux lettres. Deleuze Belgique a le plaisir de vous inviter à venir découvrir ces nouveaux produits de fin d'année. Alors c'est parti pour une journée de folie. De 12h30 à 23h, on va pouvoir déguster, participer à des ateliers de cuisine, à des démonstrations et retrouver plein de collègues journalistes. Pourtant, ici, il y a bien à manger, à boire, à cuisiner, mais à première vue, pas tellement de journalistes. Vous êtes là pourquoi? Pour mon blog. Je suis blogueur culinaire, donc je publie des recettes principalement. Moi, je suis journaliste, donc je ne vais pas le faire à... Vous travaillez pour un journal ou? Pas du tout, je suis blogueuse. Je suis blogueuse culinaire. Ces blogueurs culinaires sont tous des amateurs. Il s'agit d'un hobby, mais ils sont devenus une vraie ressource pour les marques qui veulent faire parler d'elles. On est pas mal sollicité par les marques pour ce genre d'événements ou de soirées, où j'imagine que le but c'est quand même qu'on parle un peu des produits, en tout cas quand ça nous plaît. Car même si les blogueurs sont indépendants, ces blogs culinaires sont pour les marques un espace publicitaire potentiel sur Internet. Vous allez parler des produits Deleuze du coup ou pas? Parce que c'est un peu le but, je suppose. C'est un peu le but, bien sûr. En fait, j'en parle indirectement parce que je fais le lien automatiquement avec... Il y a des liens vers les produits que j'ai appréciés. Et les produits que vous avez découverts ici, vous allez forcément en parler sur votre blog? Oui. Parce que moi, mon idée, c'est de faire des recettes, de proposer des recettes pour les fêtes de fin d'année. Donc là, c'est de l'inspiration. Voilà, sur les produits, sur les recettes, que je vais refaire et que je vais proposer à mes lecteurs. Qu'on n'a aucun blogueur qui sont payés, parce que Deleuze ne souhaite pas travailler et payer des blogueurs. Ça existe dans d'autres pays. Ici, ce n'est pas le cas. Entre Deleuze et les blogueurs, ce n'est donc pas une histoire d'argent. C'est vraiment une publicité gratuite et sachant que je vais redire, voilà, ça vient du Deleuze ou c'est possible de trouver ça au Deleuze. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu utilisé, manipulé? Ça dépend, après c'est à nous aussi à être un peu neutre et à réussir à dire les bonnes choses, à pas forcément faire de la pub pour Deleuze, mais à faire ce qu'on pense bien et juste, quoi. Je crois que c'est à nous de garder une ligne directrice. Évidemment, inviter des blogueurs à ce genre d'événement, ça représente aussi un certain budget. Mais ça coûte d'organiser un événement comme ça? Ça coûte évidemment beaucoup moins cher qu'une campagne de pub à la télévision. Alors, pour se faire une idée sur les produits et les recettes, rendez-vous donc sur Internet. Et pas bête de la part de Deleuze. De la part de Deleuze comme de la part de toutes les autres marques. Il faut dire que ça fonctionne quelques jours après l'événement Deleuze. Donc cette semaine, on pouvait déjà trouver sur plusieurs blogs culinaires, je vous en ai pris un au hasard, les photos de l'événement avec des liens vers les sites des marques qui ont été mises en avant. Un joli coup de pub. Pas tout à fait gratuit, mais moins cher qu'une campagne de pub à la télévision, on l'a entendu. Il n'y a pas que Deleuze qui fait ça, donc? Par exemple, vous retrouvez souvent sur les blogs des marques qui sont mises en avant, vous vous doutez qu'elles ont organisé un événement, comme Maille a récemment, la moutarde Maille, récemment organisé un événement. Maintenant, ce blogueur-ci, en l'occurrence, le dit, un événement a été organisé et lui, il recrée une recette à partir des moutardes qu'il a pu tester. Parfois, c'est un peu poussé à l'extrême. Alors, on va reprendre un autre site, un autre blog, c'est celui que j'ai montré au début. Là, dans la rubrique coup de cœur de ce blog, coup de cœur sur les produits qu'on a pu tester, qu'on a pu goûter, on nous présente plein de produits. Alors, les 50 ans Nutella, les pizzas à cuire Mamaroma, la nouvelle collection Godiva, le lait battu balade, ça fait quand même beaucoup de coups de cœur. Carlo, vous êtes notre blogueuse culinaire favorite. Vous êtes souvent... Je suis blogueuse, moi aussi. Vous êtes souvent sollicité. Vous remarquez que les blogueurs sont de plus en plus sollicités par les marques? Ben oui, c'est clair que les blogueurs sont sollicités. Il y en a beaucoup, ils ont des bonnes audiences, donc ils sont effectivement sollicités comme les journalistes. Les invitations sont exactes. Maintenant, avant, il y avait encore des invitations différentes.
différentes, journalistes, blogueurs, etc. Maintenant, pratiquement tout le monde reçoit les mêmes Donc c'est invitations. intelligent de la part des marques. Ben oui, c'est intelligent de la part des marques. Moi, je ne parlerai pas de pub gratuite, c'est plutôt des RP qui ne coûtent pas très très cher. Mais les RP, voilà, les RP, vous savez, dans les pages magazines, des magazines féminins ou pas féminins d'ailleurs, il y a souvent des pages shopping où on voit des petits coups. Mais ce n'est pas des coups de cœur, c'est plutôt la page shopping. Ce qui manque peut-être au blog un petit peu, c'est encore... Même si ça fait 10 ans que ça existe, ça manque un peu de maturité, ça manque souvent, il y a une blogueuse qui disait, elle dit qu'elle en a une, de ligne éditoriale. C'est-à-dire que les blogueurs sont probablement pas encore tout à fait journalistes, ou en tout cas certains d'entre eux commencent à l'être, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et on pourrait déplorer que chez les journalistes, il n'y a pas encore assez de blogueurs. Parce que par exemple, dans le monde anglo-saxon, ou même en Italie, vous avez des grands journalistes qui sont aussi de grands blogueurs et racontent pas forcément la même chose. Ce qui peut donner l'impression aux consommateurs qu'on se retrouve face à un catalogue. Un catalogue, un folder publicitaire. Ouais. Et c'est oui, bien souvent, dommage. oui. Ça peut arriver.